Un but partout ce soir entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Bon, Nono, moi je sais ce que tu vas me dire. Hein. Tu vas me dire comme tous les épiciers un petit peu. Le principal, c'est d'avoir battu le record de nombre de matchs invaincus à l'extérieur, du Grand Milan AC de 92. L'important, c'est de rester invaincu en Ligue 1 et d'être champion au bout sans défaite et être les premiers à l'avoir fait. Mais moi je suis désolé, Nono, quand je vois le match de ce soir, franchement, je suis pas content. Je suis pas content. Peut-être que vous allez être content. C'est pas grave. Match sans enjeu. L'important c'est Arsenal mardi soir. Donc qu'on ait été mauvais, c'est pas grave tant qu'on est resté invaincu et qu'on ait battu le record. Mais moi, Nono, je suis désolé de le dire, mais il y a des trucs qui me vont pas. Il y a des choses qui me vont pas. Notamment, Nono, le Warren Zaïre-Emery. Le gars, il tire une gueule, mais on dirait qu'il est en dépression totale. Le mec vient de toucher le jackpot. Il est en dépression totale. Tout ça parce qu'il a perdu son statut de titulaire au milieu de terrain. Ce soir, il a été catastrophique. Et surtout, Nono, il y a un truc qu'il faut qu'on parle et qu'il faut qu'on se concentre là-dessus, c'est la défense. Il y a un très gros problème en défense. Et Marquinhos, c'est le gros problème. Beraldo a été exceptionnel ce soir. C'est lui qui a récupéré le plus de ballons. Il a été propre. Tous les commentaires l'ont dit. Il a une note de 7,5 sur 10 après le match. Marquinhos a eu 5 Nono. Marquinhos me fait très 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 peur. Et ça date pas d'hier. Ça date de plusieurs années maintenant. On a pu voir que c'était le seul qui était content de la défaite à Aston Villa, alors que tout le monde a dit qu'il fallait être exigeant, tout ça et tout. Mais moi, j'ai vraiment peur pour Arsenal, Nono, parce que moi, quand Pacho y rentre, la défense commence un petit peu on va dire, comment expliquer ça, à paniquer. Alors qu'avec Beraldo, c'était tranquille, ça se passait très très bien. Marquinhos qui panique contre Nantes, Pacho qui panique contre Nantes. Donnarumma qui te sort encore un arrêt décisif en deuxième mi-temps. Ça a été très dur. Nantes a couru 8 km de plus que le Paris Saint-Germain. Il y a eu une nonchalance aujourd'hui incroyable de la part de Kvaratskhelia, de Kangin Lee, de Dembélé, de Doué, de Barcola quand ils sont rentrés. Je sais que vous allez dire que c'est pas le plus important, qu'ils se sont sûrement, on va dire, je ne trouve pas les mots, Nono, économisés pour le match contre Arsenal. Mais moi, je suis désolé. Le seul qui a été énervé ce soir, et heureusement, ça c'est bien, c'est Enrique. Sur le but, il a vraiment été très énervé. Sur la barre de Ramos aussi, il a été énervé. Mais moi, je suis très inquiet. Surtout quand je vois Marquinhos, Pacho, Nono. Tu prends 2 buts contre Espali, tu prends 2 buts contre Dunkerque, tu prends des buts contre Le Havre, tu prends des buts contre Nantes, t'en prends 3 contre Aston Villa. Alors je sais que là, un petit peu la philosophie d'Enrique, c'est tant que tu marques plus de buts que l'adversaire, c'est le principal. Mais à un moment donné, Nono, quand tu ne peux pas être performant à un moment donné offensivement, il faut l'être défensivement. Arsenal l'est, toi tu ne l'es pas. Ça fait 120 ans que t'as pas fait un clean sheet, c'est problématique. Moi je suis très inquiet, Nono. Je suis désolé de le dire, c'est peut-être que j'exagère. Tu vas trop loin, tu vas machin, tu vas bidule. Mais moi je suis très inquiet quand je vois le match contre le Havre, quand je vois le match là, quand je vois le manque, on va dire, d'adversité et les mecs qui ont une nonchalance et qu'ils arrêtent de jouer à 1-0. Ça me fait peur. Eh ben non, Sacha, tu te trompes. Je vais pas dire que ce que tu croyais que j'allais dire. Moi, je trouve tout simplement, je vais être très cash, je trouve le PSG beaucoup moins bien en ce moment. Voilà. Même dans les matchs de Ligue 1, je le trouve depuis 2-3 matchs en baisse. Quelques joueurs, là je peux te rejoindre. Marquinhos, oui, c'est vrai, fait très peur. Quelques joueurs en dilettante ce soir. Voilà. Mais je les trouve moins impressionnants et je les trouve moins forts que ces derniers temps. Alors, je t'annonce les commentaires que tu vas recevoir et qu'on va recevoir, Nono. Mais vous comprenez rien au football. Vous pensez que Enrique va demander à ses joueurs de se donner à 100% contre Le Havre et contre Nantes alors que tu es déjà champion de France et que tu prépares un match, le match de l'année contre Arsenal. Vous comprenez rien au foot. Allez au bistrot, c'est mieux pour vous. Oui, bien sûr, on va aller au bistrot, on va aller au PMU, on va aller où ils veulent. Mais moi, je trouve le PSG beaucoup moins bien en ce moment. Des joueurs un peu moins bien, sinon beaucoup moins bien en ce moment. Guevara m'inquiète un petit peu. Ça fait 2-3 matchs qu'il est nulle part. Donc, ça, les problèmes défensifs. Bon, le manque d'intensité, ça peut être excusable. T'as pas envie de te fracasser à si peu de la date à l'échéance des demi-finales. Mais voilà, moi je les trouve moins bien, hein, tout simplement. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Quand je vois Arsenal gagner 4-0 contre Ipswich dimanche, qui joue le maintien, et que toi tu galères contre Le Havre et contre Nantes, alors je sais ce qu'ils vont dire les gens, mais vous comprenez rien. Ils ont fait tourner, et nanani, et nanana. Ça c'est le français qui est pas ambitieux, Nono, et qui se contente de peu. Bah oui, on peut être inquiet. Alors le problème, Nono, c'est que là il va falloir le petit match référence juste avant le match contre Arsenal. C'est Nice. Là tu vas jouer Nice
qui joue sa qualif en Ligue des Champions, donc on espère qu'il y aura de l'adversité. Mais moi, franchement, nonchalance, je veux bien. Mais économie, je veux bien. Mais à un moment, la défense, Nono, c'est compliqué. Alors moi, j'ai toujours marqué un truc. Quand il y a une faute de main de Donnarumma, c'est le premier qui va crier après sa défense parce que le gars, il veut pas croire que c'est soit lui. Tu vois Marquinhos, le placement sur le but, c'est lui qui est fautif. Et ben le mec, dès qu'il prend le but, c'est lui qui va gueuler sur ses défenseurs. Donc c'est des mecs qui n'arrivent pas à assumer les erreurs qu'ils font. Moi, Pacho, Nono, il m'impressionne pas, je te dis la vérité. C'est peut-être un très bon défenseur, mais moi, il m'a jamais impressionné. Il m'a impressionné peut-être un peu contre Liverpool au match retour, mais moi, il m'impressionne pas. Marquinhos me fait très très peur quand je vois que Beraldo, c'est lui qui est le meilleur défenseur ce soir. Ça veut dire que c'est inquiétant. Moi, Neves, Nono, je le trouve en baisse aussi. Je le trouve un petit peu perdu, même si un coup, il a joué à droite et machin. T'as donné 900 000 € par mois à Warren Zaïre-Emery, ben maintenant t'arriveras jamais à t'en débarrasser. Et le mec maintenant te fait payer, il fait payer à l'entraîneur. Le fait est que il n'est plus, qu'il n'est plus titulaire dans cette équipe. Donc c'est compliqué, mais moi j'ai trouvé vraiment de la grosse nonchalance ce soir et il n'y a pas eu le plaisir du jeu. Même ceux qui sont rentrés, Doué pas bon, Barcola pas bon, Kanginli catastrophique, Dembélé. Pourtant il y a eu des belles phases de jeu en première mi-temps, mais bon. Après il y en a qui vont te dire que c'est mieux que ça arrive maintenant que contre Arsenal. Ah bah ça c'est sûr. Mais quand tu vois les statistiques, que tu as 75% de possession dans le match, bon la possession je veux bien, mais à un moment il faut que ça soit utile. Voilà, à 75%, tu gagnes pas le match. C'est pas normal pour moi. Voilà, c'est pas normal. Nantes a couru 8 km de plus que le PSG, non? Ah bah oui, mais c'était un PSG au petit trot, hein. Mais c'est bien ce que j'ai dit en début de vidéo, c'était un PSG au petit trot, manque d'intensité, manque de tout là ce soir, hein. Ouais, mais alors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème de motivation? Je sais pas, je l'espère, mais je les trouve, je le maintiens, je les trouve depuis 3-4 matchs, mais qu'en Ligue 1, hein, je les trouve beaucoup moins bien. Contre Aston Villa, ils étaient beaucoup moins bien aussi, hein, en deuxième mi-temps. Hein. Ils ont. Je suis désolé. Depuis un petit bout de temps, je les trouve moins bien. Alors espérons qu'elle soit que provisoire, parce que ça m'inquiète. J'espère qu'ils n'ont pas été traumatisés par cette remontada d'Aston Villa quand ils menaient 2-0, parce que c'est possible. Hein, cette équipe, elle a beaucoup de traumatismes encore. Il y a encore des joueurs qui ont vécu des traumatismes, hein, comme Donnarumma, Marquinhos, Mendes et compagnie. Mais moi, franchement, j'espère qu'ils vont vraiment montrer un autre visage. Mais moi, Nono. J'attends Enrique aussi au tournant sur un critère spécifique. C'est que j'ai l'impression, depuis qu'il est au PSG, lui, la défense n'a nullement progressé, Nono. Alors offensivement, c'est impressionnant. Au milieu de terrain, ça a beaucoup progressé. Il a fait progresser beaucoup de joueurs. Mais défensivement, j'ai l'impression que ce gars-là, Nono, se fout complètement du travail défensif. Il y a très très peu de clean sheet. Et je suis désolé, Nono, c'est pas forcément sûr que tu sois exceptionnel offensivement à tous les matchs. Et là, si tu n'es pas fort offensivement et que tu n'es pas efficace offensivement contre Arsenal, il va falloir l'être défensivement. Et efficace, Nono, si on se fait éliminer contre Arsenal, Nono, il va falloir sortir les dossiers. Quand tu prends deux buts contre Dunkerque, Ligue 2, quand tu prends 2 buts contre Espali, National 2, quand tu prends des buts contre Le Havre, contre Nantes, contre les équipes du bas de tableau, que tu es incapable de faire un clean sheet, il va falloir sortir les dossiers si tu te fais éliminer contre Arsenal et que tu as pris 2 buts à l'aller, 2 buts au retour, non. Je suis désolé de le dire. Oui, mais c'est le gros problème du PSG. Voilà, les équipes adverses, une occasion, un but, voilà, à chaque fois. Non, mais il n'y a aucun travail défensif. Cette équipe est incapable de faire un clean sheet, Nono, c'est problématique. Un seul clean sheet, incapable. Oui, mais là, t'as tout dit. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Un Marquinhos qui est inquiétant, un Pacho, un coup oui, un coup non. Un Beraldo, t'as beau dire qu'il a été bon ce soir, moi il me rassure pas non plus. Non, il a été bon ce soir, arrête, Nono, faut arrêter. Oui, mais il a été bon contre Nantes, on s'en fout. Contre Arsenal, mais on s'en fout, il est en progrès quand même. Des matchs comme ça, il en faisait pas avant. Il est un petit peu en progrès quand même. Par rapport à l'année dernière ou début de saison, il est beaucoup plus fort. Faut arrêter à un moment donné. Et ton Warren, ce soir, c'est moi j'ai Warren comme coach, plus jamais il rejoue. Je fais écoute ta tronche de cake là, de boudeur, tu vas la faire ailleurs mon frère. 900 000 € par mois, hein? Voilà. Ouais, mais pourquoi il l'a mis latéral aussi? Il sait que c'est pas son Parce qu'il n'a pas le niveau, le mec. Il n'a pas le niveau, que ce soit au milieu de terrain, latéral. Je suis désolé, quand Galtier le faisait jouer latéral droit des fois, il était très bon, le gars. Donc faut arrêter à un moment donné. Stop, ce mec-là, il fait la gueule. 900 000 € par mois, Nono. Elle va te faire enculer. Je suis désolé. Faut arrêter. T'as pas besoin de parler comme ça. Je suis obligé. Je suis désolé. Quand tu vois la gueule qu'il fait, le mec, il y a des gens qui meurent de faim sur Terre, Nono. Lui, 900 000 € par mois, il te fait une crise parce que le mec, il a perdu sa place de titulaire parce que le mec est pas bon. Et vas-y, frère, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut, Nono?
Ce soir, il a... Qu'est-ce qu'il Tu veut crois que c'est avec un comportement comme ça qu'il a montré ce soir qu'il va donner l'envie à Enrique de le remettre titulaire, non? Tu crois que c'est ça, toi? Ah, mais là, pour moi, pour l'instant, Zahir, il n'est pas prêt d'être titulaire. Hein. 900 000 euros par mois, on s'en débarrassera jamais, frère. Sur ce qu'il montre ces derniers temps, il n'est pas prêt d'être titulaire. Mais bon, ce soir, Nono, on va nous accuser, on va nous clasher. C'est quoi ces mecs qui veulent toujours que Paris gagne que Paris gagne par 8 buts d'avance. On peut pas gagner par 8 buts d'avance chaque match, mais bon. Donc il faut dire. Donc d'accord. La réponse, moi je dis simplement que Paris est moins bien et que Paris depuis 3-4 matchs est moins bien et c'est tout. Point final. Non, c'est ce qu'on devrait faire, Nono. On devrait faire le débrief. On dit ce qu'on pense et le débrief, ce que les gens aimeraient entendre. Voilà. Ça, ce serait parfait, Nono. Ah bah oui, là, on s'en sort. Voilà. Donc ce soir, si ce soir, Nono, on fait le débrief que les gens veulent entendre, bah, Paris a été très très fort ce soir. Défense exceptionnelle, jeu exceptionnel. Paris a couru, Paris n'a pas été nonchalant, Paris a été très exigeant, Paris s'est battu sur tous les duels. Très bon Gvara, très bon Dembélé, très bon Kanguinli, très bon milieu de terrain, très bonne défense. Puis tout va bien, voilà, c'est ce qu'ils veulent entendre. Bah voilà. Voilà, bah écoute, ça c'est comme la politique. Hein. T'as ceux qui disent ce que les gens veulent entendre et t'as ceux qui disent autre chose, qui ne plaît pas toujours. Bah c'est ça. Ouais, mais pareil. Sauf que la différence de la politique, Nono, moi je suis parisien, je suis pour le PSG, je soutiens le PSG. Et je soutiens pas un autre pays. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai compris. Ouais, j'ai compris, voilà. C'est... Si le PSG gagne la Ligue des Champions, Nono, je vais pas venir aux Champs-Élysées avec un maillot du Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, je suis d'accord. Voilà. Et ben malheureusement, on va pas parler de ça maintenant, hein, ça sert à rien. Aucun intérêt. Aucun intérêt, et puis ça finira jamais de toute façon. Quoi qu'il arrive. Bon, bah ce soir, match nul, Nono. Quoi qu'il en soit, un petit mot quand même sur le record parisien ce soir. 39 matchs consécutifs sans perdre à l'extérieur en championnat, Nono. Paris qui égale le record du Milan AC 91-92, qui avait fait 38 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. Donc c'est quand même un très très gros record. Hein. C'est la première équipe qui fait ça dans le top 5 des grands championnats européens. 39 matchs invaincus, c'est quand même très fort. C'est pas prêt d'être battu ce record. Voilà, c'est très fort. Bon, ben écoute, on va rester quand même, comment dirais-je, on va rester quand même optimiste. Bon, ben espérons que c'est une mauvaise série du PSG, au niveau jeu, je parle, hein, que c'est une mauvaise série qui nous fasse un grand match contre Nice. Bah là, je t'annonce le problème, Nono, c'est que si Paris se fait éliminer, il va encore dire que c'est la faute de la Ligue 1. Ça, c'est sûr et certain que tu vas y avoir le droit. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est de la faute de la Ligue 1, c'est de la faute de la Ligue 1. Ben oui, quand tu vois la différence de points du premier au deuxième, il y a un problème quand même. Hein. Ouais, par exemple, tu vois, Nantes a fait 2 matchs nuls contre Paris cette année. Comme Reims a été invaincu contre Paris cette année. Comme quoi, il y a des équipes qui ont réussi à être invaincues à l'aller et au retour contre le PSG. Et oui, Marseille-Lyon viennent pleurer parce qu'ils prennent des torgnoles face au PSG. Et voilà, ça c'est le problème, c'est des matchs. Ben, il y a un problème de motivation, quoi qu'on en dise. Hein. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de prendre un but, on dirait à la fin, pour faire plaisir à Camboire. Non, je vais pas passer dans le complotiste. Hein. Je vais pas commencer à être complotiste, mais j'avais pas l'impression que Paris avait envie de gagner de ce match. Je sais pas si tu as eu le même ressenti que moi. Ben, pas envie de gagner le match, si, parce que j'ai vu Enrique quand même assez énervé sur le banc. J'ai vu la déclaration de Donnarumma qui était en colère de ne pas avoir fait un clean sheet. Donc oui, j'ai envie de gagner, il l'avait. Mais bon, par contre, normalement, il n'y a pas photo. Je vais finir là-dessus, sur Donnarumma. Bon, c'est bien beau qu'il s'énerve. Il a fait un très bel arrêt ce soir et tout. Sur le but, peut-être qu'il peut rien faire. On va pas quand même regarder 100 fois l'action. C'est le travail d'Enrique de faire ça et pas nous. Mais moi, j'ai l'impression, Nono, que ce soit sur les sorties aériennes, que ce soit sur les plongeons, j'ai l'impression que le mec ne met pas tout son corps pour aller chercher les ballons. Tu vois, le mec, il fait 1m96. Et par exemple, la frappe, là, tout à l'heure, du but de Nantes. Je ne dis pas qu'il est fautif. Il n'est pas fautif. Mais tu vois, le mec, il va pas aller te la chercher comme au bout des doigts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce qu'on a besoin, surtout. Voilà. Quand tu as des clubs adverses, une occasion, un but, là, tu dis merde, Donnarumma, il fait pas l'arrêt décisif qu'il faut. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais bon, sur l'ensemble, on peut rien dire sur Donnarumma. Puis Marquinhos qui a le culot de crier après la défense alors que le placement, lui, c'est à cause de lui que tu prends le but. C'est quand même assez culotté. Hein. Franchement, ce mec-là, il est très culotté. Avec tous les matchs mauvais qu'il a fait en ce moment.
Bref, voilà. Quoi qu'il en soit, Nono, match nul, Paris reste quand même invaincu. Paris pourra encore être en lice pour être le premier club à gagner la Ligue 1 en étant invaincu. Jamais ça s'est passé dans l'histoire du football français et de la Ligue 1. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Tchuss.